Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Jardin arc-en-ciel de Ogawa Ito, publié aux éditions Piquet. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon où nous allons y rencontrer Takahashi Izumi, 35 ans, et son jeune fils Sosuke en première année de primaire. Quand nous les rencontrons, Izumi vient de se faire quitter par son mari il y a 6 mois environ. Ce départ n'est pas vraiment une surprise pour elle car depuis le début de leur mariage, Izumi sent bien que quelque chose manque entre eux. Son mari avait commencé à prendre ses distances petit à petit, puis plus franchement une fois qu'elle attendait leur fils. Malgré l'absence de surprise, Izumi accuse quand même le coup et encaisse mal sa séparation. Un jour qu'elle était avec son fils à la gare, celui-ci s'est faufilé dans la foule compacte avant de la rejoindre sur le quai. Une fois hors de portée de ses yeux, Izumi ignore que son fils Sosuke a tenu la main d'une inconnue larmoyante avant de la rejoindre. Mais quand elle est dans son wagon, elle croise le regard d'une jeune fille sur le quai. Izumi n'a aucune peine à imaginer ce que cache le regard de la belle inconnue et craint qu'elle ne se laisse porter par cette envie. Depuis ce jour-là, la jeune maman qu'elle est ne cesse de penser à cette jeune fille sur le quai et cherche désespérément à la retrouver. Elle va finalement la voir, là, sur le quai, en face du sien. Izumi n'hésite pas et court aussi vite qu'elle peut, traverse le pont et rejoint la désespérée. Pour la retenir, elle la tient par le poignet et lui invente une histoire. Elle lui dit la comprendre, mais qu'elle, à chaque fois qu'elle y pense, son amour pour la nourriture reporte son envie d'en finir. Elle l'invite à voir si elle aussi la nourriture a ce pouvoir sur elle. Au fond d'elle, elle doute que son blabla ait pu toucher cette jeune fille au regard lointain. Mais miraculeusement, elle lui donne son accord. Elles partent donc toutes les deux au bord du quai, en direction du quartier d'Izumi. En ce moment, elle vit seule, car son fils est en colonie de vacances pour 15 jours. Faute de trouver un restaurant ouvert, elle finit par l'inviter sur le toit de son immeuble. L'inconnu la suit docilement jusqu'à chez elle. Arrivée, Izumi, qui sait dans quel état lamentable est son appartement, lui propose de l'attendre sur le toit terrasse le temps qu'elle leur prépare quelques petites choses à grignoter. Elle refuse au prétexte qu'à elles deux, elles iraient beaucoup plus vite. Étant à l'origine de cette situation, Izumi accepte de lui présenter l'ampleur des dégâts. Son invitée en reste sans voix. Elle se présente enfin, elle s'appelle Chiyoko, mais elle se surnomme elle-même Shoko. Elle a 19 ans et est en terminale. Son retard s'explique par l'année scolaire qu'elle a passée en Australie. Elle commence à ranger sans rien demander et Izumi, très embarrassée, tente de l'arrêter en vain. Izumi, qui est épuisée, est même envoyée se reposer dans son salon le temps que Shoko range. Car oui, Chiyoko parle parfois d'elle à la 3e personne. Quand Shoko a terminé de ranger, laver, nettoyer, Izumi, qui a piqué du nez, se met au fourneau. Une fois posée sur la terrasse, elle apprend qu'elle est la fille du docteur Shimabara, et qu'elle en est arrivée à cette option à cause du rejet violent de ses parents quand elle leur a annoncé aimer les filles. Son père est un médecin connu comme le loup blanc dans le quartier, tout comme l'hôpital dans lequel il pratique. Réputé doux et efficace, il sait écouter ses patients, du plus jeune au plus vieux. Mais sa tolérance s'arrête sur le pas de son foyer. Izumi a de la peine pour cette belle jeune fille aux cheveux soyeux et se sent bien avec elle comme si aucune différence d'âge ne les séparait, et encore moins 16 ans. Pendant que son fils est en vacances, Izumi et Shoko se voient presque tous les jours, et des sentiments naissent rapidement. Quand Sosuke revient de colonie, Izumi est différente, à tel point qu'à la gare, son fils ne l'a même pas reconnue. De triste et effacée, elle est devenue souriante et vivante. Son fils si attentif aux autres n'était pas passé à côté. Au bout de 15 jours sans Shoko, Izumi se désespère et décide de s'ouvrir à son fils au moment du bain. Tout en lui frottant tendrement le dos, elle lui annonce aimer quelqu'un qui s'avère être une fille. Les présentations sont rapides et positives car Sosuke adore lui aussi quasi instantanément Shoko. Izumi et sa compagne décident de faire une fugue amoureuse. Shoko rêve d'un lieu où les étoiles sont les plus belles à regarder et propose à son aîné de l'y emmener. Après avoir demandé son accord à Sosuke, les deux femmes partent sur les routes à la recherche d'un village où l'on peut observer de belles étoiles. Leur valise se pose dans une vieille maison quasi en ruine, isolée de tout et de tous. Durant le trajet, les Takahashi et Shimabara sont devenus les Takashima, une famille homoparentale. Après s'être attelés à la réparation de ce qui devait l'être, les deux femmes et le petit garçon semblaient s'épanouir sans attirer trop l'attention, et ce malgré le drapeau arc-en-ciel fièrement hissé sur la propriété. Quelque temps après leur emménagement, Shoko annonce à Izumi qu'elle est enceinte.
Avant leur rencontre et après la dispute avec son père pour vérifier son orientation, elle a eu une aventure avec un garçon. Le résultat pousse sous son nombril depuis plusieurs semaines. Shoko est prête à tout pour qu'Izumi ne la quitte pas, même à avorter s'il le faut. Mais Izumi n'est pas ce genre de personne. Elle aussi a un fils qui, lui non plus, n'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit. Donc elle accepte ce bébé pour ce qu'il est, un petit bonheur en devenir. Sosuke aussi est ravi d'avoir prochainement une petite sœur et est impatient de découvrir ce que le nouveau chapitre de leur vie va leur réserver. Alors si vous aussi vous êtes curieux, il n'y a qu'une seule solution et elle passe par la lecture de ce roman. Un récit touchant qui m'a plusieurs fois tiré les larmes. 4 membres d'une même famille qui s'expriment chacun leur tour dans les 4 chapitres qui composent ce roman. Au commencement, il y a les mères, puis vient le tour de l'aîné pour finir avec la volcanite cadette. D'actualité et d'utilité publique, ce roman sur la tolérance et l'amour avec un grand T et un grand A devrait être mis entre toutes les mains. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 12 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!